Des experts de la Cour ont relevé une série de mouvements bancaires dont les provenances sont illicites. Léo, va-t'en. Le mieux, c'est que tu t'en ailles. Non, mais écoute-moi, Elisa, écoute-moi. Je suis venu te dire que je vais empêcher ça. Je ferai tout pour être avec toi. Fuyons ensemble. Partons loin d'ici. Tu t'enfuirais avec moi? Bien sûr, je ferai ce qu'il faut, n'importe quoi, pour qu'on soit ensemble. Mais ce n'est pas possible, Léo. Notre relation n'aura jamais de conditions. Je ne te demanderai jamais de sacrifier ta carrière ou ta vie pour moi. Tu dois découvrir la vérité, tu dois poursuivre cette enquête. Il n'est pas encore trop tard pour nous enfuir. Partons non, ensemble. Ça, il aurait fallu le faire avant. Avant l'enquête, maintenant, c'est trop tard. On ne peut plus. Je me suis trompé. Je reconnais que je me suis trompé. Jamais je n'aurais voulu que quelqu'un ou quelque chose te fasse du mal. Mais le mal est fait. C'est fait. Si tu n'es pas là, plus rien n'a de sens. Plus rien n'a de sens. Ni le bureau du procureur, ni l'enquête. Plus rien n'a d'importance sans toi. Que feras-tu si je te dis que tout cela est vrai? Que tout ce qui a été découvert dans le cadre de l'audit est vrai? Je te répondrai que je ne te crois pas. Parce que c'est pour cela qu'on a demandé à voir les comptes bancaires et à faire ce contrôle fiscal. C'est moi qui suis à l'origine du blanchiment d'argent du trafic d'art. Cobra me remet l'argent que je dois déposer sur les comptes de la galerie. Ensuite, je dois le transférer sur les comptes qu'il me désigne. Tu veux toujours t'enfuir avec moi? Ou tu préfères m'envoyer en prison? Je ne comprends pas. D'abord, j'apprends que j'ai un frère. Ensuite, Dario me demande de venir ici pour découvrir qui est réellement mon père. Et vous me racontez quelque chose que je ne peux pas croire. Je comprends votre condition et j'en suis navré. Mais je ne peux pas vous croire. Excusez-moi. Je vous en prie. Il va avoir du mal à accepter qui est son père. Tu n'as rien à dire? Tu n'as pas l'intention de m'épouser? Non, mais ça m'arrange. Vivons en concubinage. Nous sommes des adultes sans aucun engagement. Dis quelque chose, enfin. Qu'est-ce que je dois faire? Pour toi, ce que tes filles pensent est plus important que l'amour que tu as pour moi. Non, je n'ai pas dit ça. Que se passe-t-il, alors? Je connais tes tactiques, Génio. Chaque fois que ça m'agace que Sonia vive ici, tu me parles de mariage ou de sujets qui créeraient des conflits avec mes filles. Et que veux-tu que je fasse de Sonia? Je t'ai déjà expliqué ce que je ferai à la naissance du bébé. Je la quitterai et je m'en irai de cette maison. Et tout cela, je le fais pour toi. Que dois-je faire pour que tes filles et toi soyez tranquilles? Victoria, nous ne sommes plus en âge de jouer, toi et moi. Il faut prendre une décision et aller de l'avant, ou mettre fin à notre relation. Tu vois? Ce n'est rien. Tu as senti quelque chose? Bien sûr que j'ai senti quelque chose. Qu'est-ce que tu as senti? Dis-moi, il faut que tu commences à dire ce que tu ressens. T'es qu'une petite égoïste, voilà ce que j'ai senti. Je suis quoi? Une petite égoïste. Tu joues avec moi et avec mes sentiments. J'essayais seulement de t'aider. Tu es folle? Ouais, je suis folle. Folle de croire en toi. De croire qu'on peut être amis. Mais t'es comme Dario. Vous êtes malades tous les deux. Non, Elisa, ne pars pas. Pourquoi m'as-tu caché la vérité? Pardonne-moi.
Merci beaucoup d'être venu. Je vous sers quelque chose? Vous voulez vous asseoir? Est-ce que ça vous dérange qu'on se tutoie? C'est un très joli appartement. Qu'est-ce que je fais là? Ma mère et mon fils ont été enlevés. Comment ça, ils ont été enlevés? Par qui? Eugenio Serrano. Tu es sûr de ce que tu avances? Ce genre d'accusation est très grave. Oui. C'est lui qui les a enlevés. Pour quel motif? Pour de l'argent? Je ne pense pas. Pour se venger, peut-être. Quelle importance le motif peut-il avoir? Ce qui est important, c'est qu'il a enlevé ma mère et mon fils. Je t'en parle pour obtenir ton aide. Le motif a son importance. Pour porter plainte, par exemple. Non, justement, je ne veux pas porter plainte. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Toi, directement. J'aimerais que tu l'obliges à me rendre ma mère et mon fils. Fernanda, je suis policier. Je ne suis pas un justicier vengeur. Je ne peux rien faire à l'encontre d'Eugenio Serrano ou de quiconque sans ordre judiciaire. Ça reviendrait à démissionner. Donc, tu ne vas pas m'aider? Renata sort à peine de l'hôpital. Elisa se pose des questions sur ce que manigance cette policière. Toute ma famille est menacée et toi, tu exiges une réponse maintenant? Je ne peux pas, Eugenio. Pardon de vouloir t'aimer et partager ma vie avec toi. Oui, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est jamais le moment. Il y a toujours des prétextes à croire que je ne t'intéresse pas. Arrête de dire des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises. Voilà pourquoi tu évites d'être avec moi dans l'intimité. Ta façon de voir les choses me blesse. Comme tu le dis toi-même, à notre âge, il y a des choses qui importent plus. Comme le fait d'être ensemble, de voyager, d'aller au ciné, de se tenir compagnie. Le sexe n'est pas une priorité. Oh, Victoria, tu ne veux jamais être avec moi. Même pour venir me voir chez moi, tu prends tes filles comme prétexte. Eugenio! Tout est clair. Tu ne m'aimes pas. Tu ne veux pas être avec moi. Eugenio! Je t'en prie, pardonne-moi pour tout le mal que j'ai pu te faire, pardon. Il faut que j'assimile tout ce que tu m'as dit. Il faut que je fasse plein de choses. Tu ne finiras pas en prison. Fuyons ensemble, Elisa. Leonardo, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. J'ai une entreprise avec des employés et une famille. C'est moi qui en suis responsable. Je sais bien, mais je sais aussi que légalement, il y a différents moyens de te protéger, d'accord? De te libérer de tout ça. En plus, Mario, Adriana et moi sommes témoins de ton innocence. Nous savons qu'ils t'ont menacé, qu'ils t'ont intimidé. Mais tu sais bien que ce n'est pas suffisant pour ma défense, Léo. C'est pour ça qu'il faut fuir. Gagnons du temps pour que cette défense soit efficace. Ton Allons-y. travail doit être au-dessus de tout ça, Léo. Tu te trompes, c'est toi qui dois être au-dessus de tout cela. Partons ensemble, Elisa. Leonardo, fuyons. pardon. Elisa. Je t'en prie, Elisa, fuyons. Elisa. S'il te plaît, je peux te donner de l'argent. Je n'en ai pas beaucoup, mais je peux en trouver plus. Mais j'ai besoin que tu m'aides à les retrouver, s'il te plaît. Ce n'est pas une question d'argent, Fernanda. Le problème, c'est que tu me demandes de faire quelque chose d'illégal. Au moins, explique-moi. Tu étais l'amante d'Augusto Cantu. Quel genre de relation as-tu avec Eugenio Serrano? C'est pour ça que ta mère et ton fils ont été enlevés. Ton fils est le fils d'Augusto et Eugenio veut te le faire payer. Hein? Si tu ne m'aides pas, comment veux-tu que je t'aide? Mon fils est le petit-fils d'Eugenio.
J'ai eu une relation avec Fabricio. Eugenio l'a envoyé à Londres, donc... Il n'a jamais su qu'il avait eu un enfant avec moi. J'ai pris soin de l'enfant. Enfin, ma mère m'a aidé à l'élever. Mais maintenant, elle est très malade. Elle a un cancer, elle est en phase terminale. Je t'en prie, il faut que je sois avec elle. Je suis sur le point de devenir folle, s'il te plaît. J'ai besoin que tu m'aides à les retrouver. D'accord, Fernanda. Je vais t'aider. Que s'est-il passé avec Maria José? Tu étais très amoureux d'elle. Je suis encore amoureux. Mais elle ne peut pas être avec moi. Je dois y aller. Dario, il n'y a absolument rien qui t'oblige à suivre les pas de ton père. Je ne peux plus faire machine arrière maintenant. Mon chéri, c'est le moment de changer. Tu peux être une bonne personne. J'ai vraiment tout gâché, maman. J'ai raté l'opportunité de changer ma vie. Il ne me reste que la vengeance. Ne fais pas ça. Ton père va tomber par la force des choses. Il va payer pour chaque coup qu'il t'a donné, maman. Je te le jure. J'ai diminué sa dose de sédatif et modifié son régime. J'ai tout noté pour que vous donniez l'information à la cuisinière. Nous suivrons vos consignes au pied de la lettre. S'il se passe quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Mais vous savez, ce serait très pratique d'employer une infirmière spécialisée pour prendre soin d'elle. Voilà, ce sera tout pour moi. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Martha, tu peux le raccompagner? Bien Je sûr, vous remercie. madame, À avec bientôt. plaisir. Par ici, docteur, je vous Merci. en prie. Je vous en prie. Que penses-tu de ton nouveau docteur? Il est bien. Mais ce ne sont pas mes personnes préférées, tu sais. C'est mieux qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête-là? Rien, j'ai des problèmes. Mais je ne veux pas en parler. C'est à cause de moi, hein? Tu me trouves encore Pas instable? du tout. Ce n'est pas par rapport à toi. J'ai confiance en toi, Renata. J'ai toujours eu confiance en toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas m'en parler? Ça concerne l'entreprise Leonardo. Qu'est-ce qui se passe? Je vais probablement faire un long voyage. Quand ça? Je ne sais pas quand. Mais ça pourrait être très bientôt. Et surtout, ne t'inquiète pas, parce que je fais le nécessaire pour qu'on prenne bien soin de toi. Mais alors, comment ça? Tu vas partir? Où ça? Tu ne veux pas me le dire? Tu sais, c'est compliqué. J'ai pris de mauvaises décisions. Et maintenant, je dois en payer les conséquences. Mais je ne comprends pas, c'est à propos de Léo? De quelle décision tu parles? Il m'a dit quelque chose de surprenant. Il serait capable de quitter la police pour moi. Bon, s'il t'a dit ça, pourquoi est-ce que...
Je n'ai pas tout compris, mais pourquoi ne pas partir avec lui? Pourquoi ne pas lui demander de rester avec toi, de... Vous en allez, tout simplement. Non, je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Si je lui demandais une telle chose, ce ne serait pas de l'amour. Et je ne veux pas lui faire de mal. Je vais y aller. Tu veux que je t'aide à mettre le lit de camp pour ta mère? Non, merci, ça va aller. Tu veux pas rester dîner? Non, non merci. À plus tard. Attends, Clara. Désolée, mais je te trouve bizarre. Qu'est-ce que t'as? Depuis un moment, tu veux me parler, mais tu me dis rien. Ça concerne ce que tu as vu? Ouais, c'est ça. Leslie, t'as tort de faire ça. T'as besoin d'une aide professionnelle. Oh, Clara, je t'en prie, si c'est pour me dire ce genre de choses... Bon, d'accord. C'était pas ça. Qu'est-ce que c'est, alors? Je veux te poser une question. D'accord. Vas-y, je t'écoute. Comment savoir... si on est amoureuse? Non, t'es sérieuse? C'est trop bien. Enfin... eh bien, je sais pas trop. C'est très bizarre, en fait. Tu le sais, c'est tout. Et en fait, ça te semble logique. Tu voudrais passer ton temps avec cette personne, tu deviens bête. Je sais pas, on le sait, c'est tout. De qui t'es amoureuse? Allez, Clara, dis-moi, c'est qui le petit chanceux? Salut. Salut. Comment va ta mère? Elle va bien. D'ailleurs, j'allais te dire qu'on n'a plus besoin des infirmières. Je les ai... Enfin, elle veut rentrer chez elle et des cousines vont m'aider à prendre soin d'elle et de Juanito. D'accord. Enfin, si tu es d'accord avec tout ça, eh bien, je dirais aux infirmières de ne pas venir. Oui. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Tu m'aimes? Tu m'aimes vraiment? Bien sûr que oui. Alors dis-moi la vérité sur Eugenio Serrano. Dis-moi tout ce que tu sais de mon père. Je t'ai pris un rendez-vous avec l'avocat dont je te parlais. Je passe te prendre demain, Reynaldo. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur de moi? Je ne veux pas me disputer. Non, moi non plus. Je suis fatigué que tu joues la victime auprès de notre fille. Oh, Leslie sait parfaitement bien comment tu me maltraites. Je n'ai nullement besoin de jouer la victime ou de lui dire quoi que ce soit. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Je donnerai tout pour ma famille, mais si tu t'en vas, tu pars sans rien. Et ça comprend Leslie. Est-ce que tu m'entends? Tu ne me fais plus peur, José Luis. Je t'ai pris un rendez-vous avec l'avocat dont je te parlais. Je passe te prendre demain, Reynaldo. T'as oublié ça? Tiens.